Correction de l'exercice 4, réaction entre l'acide chlorhydrique et la craie. Alors on nous indique dans l'énoncé que la craie est une roche calcaire composée de carbonate de calcium, CaCO3. Lorsqu'on verse de l'acide chlorhydrique, de formule HCl dessus, eh bien il se forme de l'eau, un gaz et un sel appelé chlorure de calcium, de formule CaCl2. On nous dit ici que le gaz qui se forme trouble l'eau de chaux. Question classique, pour commencer, eh bien, identifions pour cette transformation chimique les réactifs et les produits. Alors, commençons par les réactifs ici. Bien entendu, le premier des réactifs ici, c'est le carbonate de calcium, réactif. Eh bien, le carbonate de calcium. Et bien entendu, on nous dit dans l'énoncé que le carbonate de calcium réagit avec l'acide chlorhydrique, l'acide chlorhydrique, qui constitue le deuxième réactif. Alors ensuite, on nous indique dans l'énoncé quels sont les produits de la réaction. Les produits, ce sont les espèces chimiques qui se forment. Et on nous dit qu'ils se forment de l'eau. Voilà un des produits. Donc de l'eau. Ensuite, un gaz qui reste à identifier. Un sel qui est appelé chlorure de calcium. Donc ici, ce sel, c'est du chlorure de calcium. Et revenons sur la nature du gaz. Eh bien, on nous dit que le gaz trouble l'eau de chaux. On sait que le test à l'eau de chaux permet de caractériser le dioxyde de carbone. On a bien identifié les réactifs de cette transformation chimique et les produits. Alors, ensuite, donc on a répondu à la question 2, c'est le dioxyde de carbone, ou CO2. Ensuite, écrivons le bilan de la réaction. Alors, pour écrire le bilan, il faut déjà identifier réactif ou produit, ce qu'on a fait dans la question 1. Il faut maintenant placer les réactifs à gauche d'une flèche séparée par un plus, et les produits à droite de cette flèche séparés par un plus aussi. Donc, on réécrit en toutes lettres pour le bilan ici. Carbonate de calcium, plus acide chlorhydrique, donne, c'est une flèche, de l'eau, du chlorure de calcium, puis je vais le mettre ici, et puis du dioxyde de carbone. Alors on voit que cette écriture est relativement complexe, du moins elle n'est pas très lisible et on préfère l'écriture de l'équation de la réaction dans laquelle on associe à chaque espèce chimique la formule qui lui correspond. Donc les formules sont données ici pour certaines espèces chimiques, notamment le carbonate de calcium, CaCO3, l'acide chlorhydrique, HCl. La formule de l'eau doit être connue, H2O. Le sel qui se forme, le sel de chlorure de calcium, a pour formule CaCl2. Et le gaz a été identifié, c'est du dioxyde de carbone. Vous devez connaître aussi la formule du dioxyde de carbone, CO2. Dernière étape enfin, on s'assure de la conservation des éléments chimiques. Au niveau microscopique, on a vu que les atomes ne pouvaient pas disparaître, ils se réarrangent dans les produits. Donc ici, si on trouve un atome de calcium dans les réactifs, on doit trouver un atome de calcium dans les produits. C'est bien le cas ici. On effectue la même démarche pour tous les atomes. Donc ici, pour le carbone, par exemple, carbone, un atome de carbone ici, 1 dans les produits, c'est bon.
3 atomes d'oxygène ici dans les réactifs. 1, 2, 3 dans les produits, c'est bon aussi. Attention, pour l'hydrogène, on n'en trouve qu'un ici, on voit qu'il y en a 2 dans les produits. Donc, on rajoute un nombre stoichiométrique. On indique ici, il faudra prendre 2 HCl dans les réactifs pour satisfaire à la conservation des éléments chimiques. Ce faisant, on prend aussi 2 chlore, et ça nous arrange parce qu'on a aussi 2 chlore ici dans les produits. Voilà, donc en rajoutant ce simple 2 devant HCl, eh bien, on s'assure de la conservation des éléments chimiques. On a équilibré l'équation de la réaction.